Bonjour, nous sommes actuellement en plein passage d'une onde tropicale forte sur l'arc des Antilles et donc c'est l'occasion de faire une prise de situation météo et de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sur les modèles météo qui sont affichés sur le radar et les vues satellites. Donc on s'aperçoit que ici nous avons une zone qui est prévue par les modèles, là c'est les modèles hein, comme très active. On s'aperçoit que des zones d'orage sont associées à cette onde tropicale. On voit le Tailway qui est associé à l'onde tropicale qui est ici. Si je zoome en arrière, on s'aperçoit qu'il y a une dépression qui est en train de partir sur l'Atlantique et qui est associée à ce Tailway indirectement, plus ou moins indirectement. On voit ici l'anticyclone des Açores avec une grande dorsale qui traverse tout l'Atlantique et donc qui va conditionner plus ou moins la trajectoire de cette onde tropicale et de la zone pluvieuse qui a tendance à venir un petit peu parallèle aux courbes de niveau isobare. Alors si on regarde maintenant où il est prévu de la pluie, on s'aperçoit que donc tout le long de l'arc des Antilles, il est prévu de la pluie. Alors ce qui est intéressant maintenant, c'est de faire un zoom sur le radar météo. Alors il va falloir que je zoome un petit peu plus fort, donc on voit qu'il y a des impacts d'orage. Et ici on s'aperçoit qu'on a donc toute une bande nuageuse qui est active et qui passe actuellement sur la grande terre de la Guadeloupe. Donc j'ai lancé l'animation sur les 12 dernières heures. On voit que globalement le phénomène a tendance à suivre une trajectoire qui va vers le nord-ouest. Donc qui est à peu près la trajectoire des alizés sur cette portion de l'Atlantique, et que la zone d'activité donc concerne bien la Martinique, la Guadeloupe actuellement. Je vais faire la même animation avec les vues satellites. Donc on s'aperçoit que nous avons l'onde tropicale qui est passée il y a 2 jours sur nos îles, et l'onde tropicale qui arrive ici, avec des zones d'instabilité, de convection forte, avec des développements verticaux importants au niveau des nuages, qui se développent actuellement sur les îles. Donc là on a actuellement dehors beaucoup de pluie, beaucoup de vent, et pas d'impact de foudre pour le moment, donc, mais on voit quand même qu'il y a une activité et le phénomène est assez puissant. J'ai affiché la couche correspondant aux développements verticaux, donc de la masse d'air, donc au thermique, avec une activité qui est forte et qui génère de la pluie. D'ailleurs, l'élévation de l'air génère de la pluie. Et ici, l'index CAP est assez intéressant. C'est un potentiel énergétique qui peut amener à des précipitations importantes. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet index CAP n'est pas une indication absolue, parce que ce potentiel d'énergie, c'est une énergie potentielle de développement thermique très fort et de nuages à fort développement vertical, ne s'exprime pas toujours. Parfois, il y a des couches d'inversion qui bloquent cette activité. C'est assez intéressant quand on a un petit peu des doutes. Si on affiche l'index CAP et que c'est bien rouge au niveau de l'index CAP, ça confirme quand même pas mal de choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo qui est complémentaire à celle qui a été réalisée avant-hier vous éclaircira un petit peu par rapport au suivi de ce phénomène. Merci beaucoup.